Cette vidéo est sponsorisée par Konami et donc merci à eux de m'avoir envoyé cette boîte, les Ténèbres Suprêmes, toute nouvelle extension qui sort le 23 janvier et que j'ai trop hâte de vous faire découvrir. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je sors de 2 semaines de grippe où j'étais à faune pendant 5 jours. Alors pour commencer, la boîte qui est magnifique avec ici Neos et je dirais l'armure de l'ultime souverain, enfin du moins c'est mes suppositions. Ça ne fait pas rire le roi parce qu'il y a l'archétype roi suprême à l'intérieur. Et du coup, on a 101 cartes dans l'extension avec possibilité d'avoir 24 de ces cartes en Quarter Century et une autre qui sera en exclusivité en Quarter Century. Et du coup, ce qui nous intéresse à choper à l'intérieur en tant que joueur, eh bien, c'est les moules charnies, les ultra rares reptiles, Azamina, il y a du Forge Démon bien sûr, Forêt Blanche, du Primite aussi. Et moi, ce qui m'intéresse en dehors de tout ce que je viens de citer, c'est aussi le côté rétro avec Neos, enfin tout ce qui est héros élémentaire, etc. Il y a du Force Arcane aussi, Spadassin des Flammes. Je vais détailler au fur et à mesure pendant l'ouverture, sachant qu'en plus il y a beaucoup de choses à voir. Mais ouais, j'aimerais bien choper du Azamina, j'aimerais bien choper le Roi Suprême aussi, ça m'intrigue. Donc forcément, voilà, on va voir ce qu'on peut obtenir en une seule boîte. Donc il y a 24 boosters par boîte et 9 cartes par booster puisqu'il s'agit d'un set principal. C'est parti pour l'âme des cartes, les boosters sont trop beaux en plus. Portez-moi chance, croisez les doigts comme d'habitude. Et j'ai la voix enrouée, j'espère que ça pose pas de problème, mais voilà. Donc on a du matériacteur, donc de l'archétype, Exareptor, j'en ai même pas parlé en plus, c'est vrai. Voilà. Requin hydrogé, cavalier de l'enfer, héros du mal, voilà, on a les cartes héros, donc j'ai dit héros élémentaire tout à l'heure, mais on a héros du mal et tout, enfin les héros en général. Et l'extension, l'abréviation, c'est Souda, du coup vous l'aurez compris. Grand guerrier démon du Lotus écarlate, très bien. Oh, la première ultra déjà? Non mais j'étais pas prête. Amno Murakumo no Mitsurugi. Waouh, le nom quoi? Le nom ça envoie donc une carte rituelle et c'est un peu ce qu'on voulait puisque c'est une ultra rare reptile. Bon, alors déjà elle a 3200 d'attaque, on peut invoquer rituellement cette carte avec rituel Mitsurugi, très bien. Et si la carte est invoquée spécialement, on peut détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Ok, donc ça fait un petit Raigeki quand même. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, très bien, c'est assez général, vous pouvez activer cet effet, votre adversaire peut défausser une carte ou l'effet est annulé. Ah oui, bah oui, ça fait penser à... Comment s'appelle la rituelle ultime là? J'ai plus le nom en tête, mais vous savez, c'est l'elfe héros ultime, quelque chose comme ça. Enfin, bref, vous voyez de quelle carte je veux parler, mais là je suis un peu fatiguée. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter une carte Mitsurugi depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez invoquer cette carte, spécialement cette carte. Ok. Bon, en vrai, elle est pas mal pour une première ultra. On prend... Bon, moi je veux surtout les moules charmiers en vrai. Donc on a du Crystron aussi. Très bien, donc la petite synchro. Inclusion Crystron. Idor, la base de toute chose. Minimalian. Ouais, trop adorable cette carte. Ok, donc on a déesse des deux côtés. Elle est trop belle la carte. Suprématie des ténèbres. Waouh, voilà, c'est pour roi suprême ça. Exactement. Cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de fusions des ténèbres et magie qui le mentionne dans votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, annulez leurs effets. Intéressant. Cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez la bannir. Puis cibler max 5 monstres héros dans votre cimetière et ou bannissement. Mélangez-les dans le deck. Moi j'aime bien. Force arcane, bah voilà, le soleil, magnifique. Faudrait que je me fasse un deck arcane aussi. Bon après, ouais, c'est parce que j'ai un peu la nostalgie GX en ce moment. Revêtement de flamme métalmorphe. Oui, il y avait du métalmorphe aussi, pas mal aussi tout ça. Claudius, bête gladiateur en super rare. Bon, ça c'est pas trop ce qui m'intéresse, donc je vais la passer rapidement. Flavian colisée de la bête gladiateur, attaque séparatrice d'ombre. Grande purification Mitsurugi, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, sacrifiez un monstre reptile de minimum niveau 5, annulez l'effet, et si vous le faites, détruisez la carte. Oh, sympa. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre reptile dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, et si vous le faites, sacrifiez un autre monstre que vous contrôlez. Ah ok, faut quand même switcher. D'accord, je me disais, parce que sinon c'est quand même super fort. Butin du péché de la forêt blanche, ça c'est bien. C'est un archétype qui m'attire beaucoup, peut-être plus que Forge Démon. Donc, grand guerrier démon du Lotus écarlate. Ensuite, Wen, l'esprit des friandises. Non mais c'est trop mignon ça. Je connais trop de joueurs qui pourraient faire ça, enfin, jouer cette carte dans un deck. Rafale 6, donc ça c'est pour 6 samouraïs. Oui c'est ça, exactement. Matériacteur, Exareptor, on l'a déjà vu. Et la deuxième ultra qui est Spadassin des Flammes. Métallique, ok, qui brille de mille feux. Elle est incroyable la carte. Elle a un flow exceptionnel avec le sabre ici qu'on voit même pas tellement il est flamboyant. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Ok. Doit d'abord être invoqué spécialement avec Métalmorphe Max. On l'a pas eu déjà? Non, je suis pas sûre. Qui a été activé en sacrifiant un monstre guerrier de minimum niveau 5. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter une carte qui mentionne Métalmorphe Max. Ok, depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, mélangez cette carte dans le deck.
Vous pouvez utiliser cet effet de Spadassin des Flammes donc une fois par tour, ok. Chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, cette carte gagne 300 d'attaque et inflige 500 points de dommage à votre adversaire lorsque la carte effet est résolue. Truc de fou! Ça augmente son attaque et ça burn en plus l'adversaire. Oh, le burn, il fait mal en plus. Puis elle a déjà 2500 d'attaque, donc plus 300 à chaque fois. Non mais c'est un truc de malade. Genre, en fait, tu fais ça tour 1, elle est sur le board, l'adversaire, s'il s'en débarrasse pas tout de suite, il est mort, quoi. D'accord, moi j'apprécie ce genre de petites cartes rétro qui... Enfin, support pour deck rétro, en fait. J'apprécie grandement. Post Didi, ok. Jouer la Diabelle. Ah, sympa ça. Dragon Orage Lumineux et le labeur de la normale. J'aime trop. Il y a tous les monstres faibles réunis de Yu-Gi-Oh là-dedans. Non, il n'y a pas Kuribo. Alors ici, on a déesse des deux côtés. Force Arcane 5, le pape. Matière Acteur Zeptail. Ok, on l'avait pas vu celle-là. Chevalier des Ténèbres, héros du mal. Trop stylé, mais trop stylé cette carte. Je peux pas tout lire hein, par contre, mais voilà. Kuribo Détonateur. Non mais c'est comme dans l'animé ça. Genre il y a le Kuribo avec la carte multiplicateur, un truc comme ça. Il y a plein de Kuribo et du coup ça explose sur les dragons blancs yeux bleus. Non mais c'est trop mimes. Ok, donc c'est la super rare de ce booster. Si une carte monstre Kuribo est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, vous pouvez équiper cette carte que vous contrôlez au monstre de l'adversaire comme magie d'équipement avec l'effet suivant. Les effets du monstre équipé sont annulés. Ah non mais c'est un truc de ouf. Tu l'équipes en fait au monstre de l'adversaire et du coup bah, les effets du monstre sont annulés. En fait c'est imperm mais de manière définitive tant que l'adversaire ne s'est pas débarrassé de la carte d'équipement. C'est trop bien. Prière Mitsurugi. Ah donc la magie rapide, ok. Planeur 2, grande vitesse ruide. Ok, je vais l'appeler 2. Dièse 2 quoi. Bête de Talwar, le sommet de l'épée. Halloween. Ah non, mais c'est trop sympa ça. Ajoutez un Halo, l'esprit des farces. Ou Win, l'esprit des friandises depuis votre deck au cimetière à main. Satuto. Non, mais je connais trop de personnes qui vont troller et faire ce genre de deck. Qui vont apprécier en tout cas les jouer. Ces petites cartes-là. Peut-être que je me le ferai aussi. Oh, j'ai trop hâte que ça sorte sur Master Duel pour voir ce que ça fait. Requin hydrogé. Sulfador Crystron, ok. Eau du pendule, vitesse roïde. Ok, Tempura de la fortune. Mais c'est pas pour Bateau Sushi ça? Si, c'est Bateau Sushi ça, obligé. Argostar, pourfendeuse et Théo. Bah voilà, j'attendais ça aussi. Argostar. Donc nouvel archétype. Tant que cette carte efface recto dans la zone magie et piège, les monstres guerriers que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Ah oui, bah oui, c'est une piège continue en même temps, donc voilà. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez invoquer cette carte comme monstre à effet. Ah, c'est sympa. Donc lumière, le monstre, avec l'effet suivant, vous pouvez placer face recto cette carte dans votre zone magie et piège. Puis si vous avez un monstre Argostar banni, vous pouvez renvoyer une carte sur le terrain à la main. Ah, ça bounce en plus? D'accord. Et sur le terrain, donc en fait ça peut être une de nos cartes aussi. Ok, double joker. Ah, ça c'est pour... Oh, je cherche le terme, mais bon, c'est chevalier de la reine, chevalier du roi et du valet, qui sont représentés d'ailleurs sur cette carte. C'est pas pour Harlequin du coup aussi? Enfin bon, bref, on verra. Vulcarion, le phénix en décomposition. Ah, méga stylé, hein. Franchement trop beau. Mitsurugi no Mikoto Saji. Bon, on a compris, Mitsurugi est omniprésent dans l'extension. Idor, la base de toute chose. Et on va pouvoir passer au booster suivant. Je me demande si c'est assez proche en fait. Peut-être je préfère un petit zoom. Bon, ce fut léger, hein, mais voilà, vous me direz si c'est plus confortable. Je pense qu'on verra d'un petit peu plus près. C'est plus agréable quand même. Ok, du matériacteur, Amacrystron, Cri Primite. Bah voilà, les cartes Primite on veut aussi. Et ça, c'est une Spell Speed 3. Win, l'esprit des friandises, dont on parlait tout à l'heure. Vapeur, Abyss. Ok. Pour du Sirène Mur, ça je crois, non? Ou franchement, aucune idée. Mais je suis pas sûre que ça m'intéresse grandement. Propagation arcane, ça c'est sympa. Comme la Diabelle. Non mais elle est trop belle la carte! Oh, elle est trop belle! Oh non, j'aime trop. Bon, c'est pareil, il va falloir que je lise aussi tout ça. Halloween qu'on a vu, le labeur de la normale. Et je vais essayer d'accélérer un petit peu. Pour voir les cartes qui nous intéressent et surtout le quota de cette boîte. Azamina, ok, ça aussi on veut. Suprématie des ténèbres, on a vu. Elle, synchronique vitesse ruide. Bon, c'est une pendule, mais c'est pour du vitesse ruide aussi. Mais c'est du pendule. Vous savez que moi, je suis pas spécialement fan. Jouer la Diabelle, ok. Le dragon orage lumineux qu'on a déjà vu. Bon, après, ça se prend. Hein. Moi, je suis aussi une collectionneuse, hein, pas seulement une joueuse. Donc, il me faut absolument toutes les cartes. Et en plusieurs fois, si possible, bien sûr.
Triangle dragon des profondeurs ténébreuses, on l'avait pas vu celui-là aussi. Serpent de mer, ok. Bête gladiateur, Halo l'esprit des farces. Ours de laboratoire, ça fait partie de ma liste ou pas? Je sais plus. Si vous contrôlez un monstre bête gladiateur, ah bah non, du coup non, je réponds grandement à la question, ce n'est pas une ultra que je recherche, à part pour la collection. Invoquez spécialement depuis le deck, extra deck, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, vous ne pouvez invoquer spécialement ours de laboratoire qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez sacrifier cette carte, puis mélanger un monstre bête gladiateur depuis votre main ou terrain, face recto dans le deck ou extra deck. Invoquez spécialement max 2 monstres bête gladiateur depuis votre deck. Ok, on en est déjà à la 3e ultra en fait, je suis en train de me dire. Force de lumière. C'est pour roi suprême ça non? Barrière de lumière. Hein. Ah, pour force arcane, d'accord, bah oui, force de lumière, force arcane, oui. Je sais pas pourquoi je vais chercher trop loin. Et on n'a même pas fait la moitié, j'ai déjà tombé 3 ultras. Oui, il reste, ceci dit, 2 secrètes. Chevalier des ténèbres, cavalier de l'enfer, héros du mal. Ça, c'est les cartes que je veux, ça. Suprématie des ténèbres, Argostar, stade à domicile. Et c'est la carte terrain en super rare. Moi, ça me fait penser un peu à Farstar et tout, mais bon. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 points de vie, ajouter une carte Argostar depuis votre cimetière ou bannissement à votre main. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Chaque fois qu'un piège continue dans la zone magie piège est invoqué spécialement sur votre terrain, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Donc pour l'instant, ça recycle, ça burn, et un 3e effet qui nous dit que, une fois par chaîne, si un piège continue active son effet dans votre zone monstre, tant que vous avez un monstre Argostar banni, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Il est un peu fort le terrain, non? Vous en pensez quoi? Il est un peu fort. Ouais, pour une super rare en plus. Vulcarion, le phénix en décomposition, butin du péché de la forêt blanche, Mitsurugi, et le dragon orage. Ouais, le terrain, c'est pas mal, hein? Ça, on a vu. Miracle, aile claire, vitesse ruide. Voilà, pour tout ce qui est synchro encore. Oiseau ondulatoire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, en plus, alors c'est Nixis 1. En plus, c'est un oiseau, donc c'est une bête ailée. Il y a moyen que je rentre cette carte dans mon deck Lyrilusc. Voyons voir ses effets. Bah, vous savez que je suis une spécialiste des bêtes ailées et des magiciens et tout ça, tout ça. Donc moi, quand je vois ça, clairement, je me dis ça pourrait peut-être rentrer dans mon deck Lyrilusc. D'ailleurs, hein, Konami, si vous voulez faire du support pour Lyrilusc, puisque c'est l'occasion, vous m'écoutez, bah pourquoi pas, hein, moi j'aimerais bien. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Ok, c'est déjà pas mal. Tant que tous les monstres que vous contrôlez sont en position d'attaque, ils gagnent 500 d'attaque. Ah ouais, ce petit boost de 500, ça peut faire vraiment la différence, sachant que je peux attaquer directement plusieurs fois. Et tant que tous les monstres que vous contrôlez sont en position de défense, votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque. Je vais le tester. Oiseau ondulatoire, il faut 2 monstres de niveau 1 tout simplement, donc bah, j'ai que ça dans mon deck, c'est parfait. Ah, celle-là je la mets de côté. Une super rare qui me fait grave plaisir pour le coup. Attaque séparatrice d'ombre, prière Mitsurugi. Ok, d'ailleurs on n'a pas encore vu la magie rituelle, hein. C'est peut-être une ultra d'ailleurs. Le planeur grande vitesse ruide et grande purification Mitsurugi. Ce serait pas mal quand même. Halo l'esprit des farces, ok. Perioptodel, un monstre Cybers, ok. Cavalier de l'enfer, héros du mal, ouais. Kiri, démon forgeron, ah bah voilà. Non mais les illustrations sont magnifiques là de cet archétype aussi, j'aime trop. Ce tour, vos monstres lumière démons ne peuvent pas être détruits au combat, et aussi les dommages de combat que vous recevrez deviennent divisés par 2. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion démon forgeron depuis votre extra deck, en utilisant des monstres que vous contrôlez, et ou des monstres dans vos zones magie et pièges qui sont équipés à un monstre démon forgeron comme magie d'équipement, comme matériel. J'ai pas beaucoup respiré en lisant cette carte parce que tellement la défait, mais voilà. Minimalian, ok, Mitsurugi, Delta d'invitation, ok, magie de terrain. Bête de Talwar, machin. Bon allez, on rigole. Je prends mon temps, mais en vrai, faudrait peut-être que j'accélère un petit peu. On l'a vu celle-là aussi, je crois. Miracle, elle claire, vitesse ruide, ouais. Oh, Argostar, glorieuse Adra. Elle est tellement stylée. Ah ouais, elle est belle. Ah, je vais faire le deck. Oh là là, je vais faire le deck. Magnifique. Voilà, la première secrète. Durant le tour de votre adversaire, si vous contrôlez une carte piège continue, donc en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main. Ok. Jusqu'à la fin de ce tour, faites devenir 0 l'attaque d'un monstre sur le terrain. Ah ouais, si cette carte est invoquée normalement, ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de vos cartes pièges continues ou de leurs effets. Vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez, placer face recto max 2 pièges continus Argostar de noms différents depuis votre main et ou deck dans votre zone magie et piège. Waouh! Non mais attends, le truc, ça fait un peu comme labyrinthe quoi. Ok, ça va chercher directement les cartes pièges continues depuis ton deck, ça les pose.
Waouh, pas mal, pas mal, pas mal. Peut-être que je vais kiffer et que ça va me réconcilier avec les cartes pièges en général. Donc en tout cas, elle est trop belle. Elle est trop belle, j'ai trop envie de faire le deck, ça m'intéresse. Force de lumière, ok, et ok. Ça pique ma curiosité en fait. Est-ce que vous allez faire le deck? Dites-moi parce que j'ai l'impression qu'il y a du potentiel. Donc revêtement de flamme métalmorphe, ok, matériel acteur, halo, suprématie des ténèbres, éveil du butin du péché. Oh mais encore une fois, les cartes quoi, dark comme ça, j'aime trop. Je peux pas tout lire, hein, je peux pas tout lire, désolé. Je vous montre ce qu'il y a dans l'extension. J'avais remarqué une petpetite coupure, bon, tout va bien. Propagation arcane, le labeur de la normale, ok, du testroïde, et on l'a déjà vu aussi. Bon, il reste une secrète, une ultra. Rafale si, ouais, si on l'a vu, je crois. Hein. Waouh, ok, la deuxième secrète, dragon maudit de l'œil de serpent. Donc la fusion, nouvelle fusion œil de serpent, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en envoyant 2 cartes monstres face recto depuis votre zone magie piège au cimetière. Waouh, tu peux invoquer par fusion comme ça aussi? C'est un peu la dinguerie quand même. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est pas le GOAT quoi. Mais franchement, ça a l'air bien fort. 3000 d'attaque en plus. Puis surtout, c'est free quoi. Pas besoin de l'invoquer spécialement par fusion. Et je pense que ça sera jamais invoqué de cette manière. Hein, ce sera son invocation spéciale hein, qui fait qu'elle sera invoquée. Voilà, voilà. Ça me paraît plutôt bien. Avec ouais, une petite ultra reptile aussi également qui fait bien plaisir. Ah, puisqu'on parle justement d'ultra rare, on a du démon forgeron. Rex Tremond du démon forgeron. Je crois que j'ai bien prononcé. Non mais on a tout en fait, on a tout. Incroyable, donc encore une fusion. Non affectée par des effets de cartes, donc démon forgeron exclu tant qu'elle est équipée avec une mèche d'équipement. Démon forgeron, ok. Vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte, envoyer un monstre lumière démon depuis votre deck ou extra deck au cimetière. Ok, c'est déjà pas mal. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une autre carte démon forgeron dans votre cimetière ou bannissement, ajoutez-la à votre main. Ouais, c'est pas mal, hein. 3600 de défense, ok. 3000 d'attaque, 3600 de défense. Et ben, je suis plutôt ravie pour cette dernière ultra. Bon, je trouve ça cool. Donc, 2 ultras qui me ravit plus que les autres. Une super rare, l'oiseau ondulatoire, qui m'a agréablement surprise aussi. Et les 2 secrètes, je les trouve dinguissimes. Vous me direz ce que vous en pensez hein, dans l'espace commentaire. Triangle, ok. Aile infernale, héros du mal, contre-feu. Waouh, c'est aile de feu, mais en héros du mal, quoi. Contre-feu. Oh, la dinguerie. Trop bien, cette carte. Bon, je vais m'y intéresser aussi, quand même. Hein. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une fusion des ténèbres ou une carte qui le mentionne. Ok, monstre fusion exclu depuis votre deck ou cimetière à votre main. Bah, cimetière, du coup, ça fait plaisir, parce que du coup, tu utilises fusion des ténèbres et tu la recycles après. Donc, voilà, c'est parfait. Si votre monstre héros détruit un monstre de l'adversaire au combat, infligez 2100 points de dommage à votre adversaire. Voilà, c'est exactement comme aile de feu, sauf que c'est contre-feu quoi. En plus, qui va récupérer du coup une carte fusion des ténèbres au cimetière. Et ben ça c'est bien. Voilà, tu fais fusion des ténèbres, tu fais cette carte, tu recycles fusion des ténèbres de ton cimetière, tu refais une fusion, et puis là tu infliges les deux. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi j'adore. Dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire si vous êtes plutôt joueur compétitif ou joueur rétro. Qu'est-ce qui vous intéresse du coup dans l'extension? Tristaros, Cristron, ok. Que je ne recherche pas spécialement du coup en super rare. Cristron, voilà j'en parle et puis voilà. Argostar, Vélos, Capan. Oh mais la carte elle est trop belle hein. C'est un mélange entre Farstar et Evil Twin, je trouve. Enfin, je sais pas, hein. Peut-être j'invente. Peut-être j'invente. Et Force de Lumière, ok. Commence à bien avoir vu les petites communes. Il y a 50 communes hein, dans l'extension, donc forcément, ça va vite. Azamina, au Cavalier de l'Enfer. Argostar, Stade à domicile, bah justement, c'est la carte terrain qu'on a vue tout à l'heure, qui, je pense, est jouée x3, hein, et qui a 3 effets, du coup, qui est quand même super forte. Bon, je pense pas qu'on puisse avoir une Quarter Century maintenant. On a eu tout le quota qu'on était censé avoir, mais des fois on a de belles surprises, donc on continue jusqu'au bout. Kuribo détonateur, celle-ci elle me régale aussi, j'aime trop. Allez, je vais la mettre dans les super rares que j'apprécie bien. Malédiction de la tortue ancienne. Attendez.
Ah, c'est pour zombie, ok. Bannissez un monstre zombie depuis votre main au cimetière. Hein. Envoyez un monstre zombie depuis votre deck au cimetière. Ok. Non mais c'est sympa, pourquoi pas. Attaque séparatrice d'ombre, qu'on avait vu. Et il nous reste 4 boosters. Quelque chose comme ça. Miracle Aile Claire Vitesse Roïde, ok. Le truc là, Sabers, imprononçable. Choroso Magistus, ah oui! Cette carte, je l'avais vue dans un magazine en fait au Japon. C'était une carte Jump. Et donc bah là, pour le coup, ça m'intéresse bien quoi. De devoir être soit invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en envoyant les cartes monstres matériel fusion correctes que vous contrôlez au cimetière. Une fois par tour, lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez le cibler, annuler l'attaque. Et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Jusqu'à la fin de ce tour, ouais, c'est important de préciser. Puis vous pouvez renvoyer le monstre à la main. Et je l'avais vu en carte promo, je la trouvais trop mimes. Et en fait, bah voilà, c'est un ami qui m'avait parlé de cette carte en mode c'est fort ça et tout. Et j'étais en mode ah ben écoute, c'est pas sorti en France. Logique, hein, parce que ça sort toujours au Japon d'abord, bien entendu. Avant de sortir en France. D'ailleurs, je crois que l'extension est sortie en octobre. Le 24 octobre au Japon, il me semble. Et ensuite, le 23 janvier chez nous. Contact des ténèbres. Waouh, voilà, avec Néos et tout. Donc ça, je voulais. Activer un de ses effets. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, qui doit être invoqué spécialement avec fusion des ténèbres, en mélangeant ces matériels depuis votre terrain, cimetière et au bannissement dans le deck. Et au bannissement! Ouais, c'est fort, hein. Ajoutez un château du roi suprême ou fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main. Bah c'est pas mal, hein. Ouais, on inclut ça dans le deck aussi, hein. Le double joker, faut trop que je regarde aussi ce que c'est. Ça m'intrigue. J'ai fait un deck dieu égyptien et harlequin. Enfin, pas trop harlequin, mais avec les chevaliers, quoi. Chevalier de la reine, chevalier du roi et tout. Avant-dernier booster, déjà. Wouah! Abao! Oh mais Abao, c'est vraiment la carte à avoir aussi. Ah, j'en ai pas parlé, je crois, en plus. Voilà, qui est très attendue. Et c'est notre troisième secrète, donc forcément, la surprise est telle. La surprise est grande. Je m'y attendais pas du tout. Donc une Link 4, 2800 d'attaque. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez défausser une carte, puis activer un de ses effets. Détruisez une carte sur le terrain, ou alors bannissez cette carte jusqu'à la end phase, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre lumière ou ténèbres depuis votre cimetière. Et durant la stand-by phase, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de monstres différents de votre cimetière, puis placer un nombre de cartes depuis votre main au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix, égal au nombre de cartes que vous avez piochées. Je suis trop contente. Bon bah belle boîte, super belle boîte. Donc je pense qu'on n'aura plus rien parce que déjà je m'attendais pas à avoir 3 secrètes oufissimes. Bon bah les belles surprises, hein, voilà. Je suis sûre qu'ils l'ont faite aussi en Quarter Century, je pense. C'est obligé. C'est une des plus attendues du coup. Et Gistel Bête Gladiator. Ok, pour terminer, avec une petite super rare. Voilà pour cette magnifique boîte en fait, au niveau des secrètes. Bon bah la meilleure étant Abao, même si j'ai beaucoup aimé la Argostar. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais voilà. Bon après on a de l'œil de serpent et tout. Enfin, j'admets que les secrètes quand même, elles tabassent sévère. Elles sont incroyables. Et ensuite nos 4 cartes ultra rares avec quand même du Fiend Smith. Hein. Ici on a du Mitsurugi, ouais c'est ça. Et le Spadassin des Flammes qui me fait quand même aussi bien plaisir. Voilà, mais le Abao, meilleure carte, la meilleure carte de la boîte. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal en fait. Et donc je remercie encore une fois Konami pour l'envoi de cette boîte. Je vous aime d'amour et je vous dis à très bientôt. Croyez en l'âme des cartes, les duelistes. Bye bye!